Bon les gars, ça fait bientôt 2 semaines et demie que la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road est sortie. J'y ai pas mal joué, j'ai à peu près 45 heures de jeu. Bon, j'ai pas 100 heures comme les Ishido tout ça, mais j'ai pas mal joué en ranked et j'ai fait quelques tournois, j'ai joué contre des bons joueurs. Je me suis fait un avis sur la bêta, bon, vous me direz s'il est frauduleux ou pas. En tout cas, j'ai mes petites hot takes. Déjà, pour commencer, je trouve que par rapport aux anciens jeux Inazuma Eleven, c'est un jeu qui est vraiment très bien pour le 9, pour jouer contre des vrais joueurs. En tout cas, il est beaucoup mieux que les anciens. À ce niveau-là, après, on verra pour l'histoire. En tout cas, elle a l'air d'avoir un bon potentiel. Je pense que ce qui fait ça, c'est surtout le fait qu'il y ait une jauge de tension. Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire dans le gameplay. Parce que spammer des techniques pour rien limite, je trouvais ça un peu chiant. Là, vraiment, les techniques, c'est vraiment quelque chose que tu dois utiliser à bon escient. Et je trouve que ça rend les techniques encore plus marquantes. Par contre, au niveau du gameplay global, je trouve qu'il y a des bonnes choses. Mais je trouve pas ça non plus transcendant. Enfin, clairement, si tu mets de côté le fait que ça soit un jeu Inazuma Eleven, enfin, si ça serait une autre licence, genre Captain Tsubasa, tout ça, enfin, j'y jouerais pas, tu vois. C'est vraiment le fait que ça soit Inazuma Eleven que j'y joue. Le gameplay, je trouve pas ça non plus une dinguerie, mais c'est passable. Sinon, en vrai, je trouve qu'on a pas mal de contenu pour une bêta. On a les bots pour au début du jeu. La ranked, c'est pas mal, même si j'ai des choses à dire sur la ranked. Et on aura une partie 2 avec le mode histoire et quelques ajouts en plus. Par contre, en vrai de vrai, j'aurais aimé avoir l'histoire en premier parce que là, on saura déjà bien jouer entre guillemets. J'aurais préféré découvrir le jeu sur le mode histoire, mais bon, c'est un truc en plus, c'est pas si grave que ça. Après, en vrai, il y a quand même quelques petits détails qui me font un petit ressenti bizarre quand même sur la bêta. Genre les petites animations, comment les joueurs, leur conduite de balle, comment la balle réagit à la cage. Je trouve ça chelou. Les animations des gardiens. Les graphismes aussi. Les graphismes un peu Pokémon Tier. Je sais pas comment expliquer. C'est bizarre en fait. Souvent on dit l'excuse de la Switch, tout ça, mais je pense qu'il va sortir comme ça sur PS5 et sur PC. En vrai, j'espère qu'avec le temps, ils vont faire quelques améliorations graphiques. Enfin, j'espère en tout cas. Mais ouais, les graphismes, le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance de supporter aussi, bon, ça c'est un petit détail vraiment. Mais ouais, je pense qu'il y a quelques petits trucs à améliorer pour avoir une bonne expérience de jeu en fait. Surtout dans le mode histoire, hein, parce qu'en ranked, j'en ai un peu rien à foutre que les supporters écrits ou quoi. Sinon, je trouve que le mini mode histoire là qu'on a dans la première partie de la bêta là avec les bots, elle est pas mal en vrai. C'est pas si long que ça. Je sais plus combien j'ai mis, je pense que c'était à peu près 3 heures, un truc comme ça, pour farm les jetons pour acheter les plus grosses difficultés. Mais c'est pas mal pour apprendre le jeu. En vrai, moi j'étais comme un ouf. J'ai direct lancé à midi le jeudi des games de ranked. Mais en vrai, pour apprendre le jeu au début, c'est pas mal. Et au début, en vrai, c'est pas mal fun contre le bot. Après, ils ont mis un mode ranked. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme un ouf. Une ranked dans une bêta, pour moi c'est pas une bêta, j'allais tryhard de zinzin. Et c'est pour ça que j'ai que 45 heures, c'est parce que il y a un maximum dans le ranked. Tu ne peux pas monter plus que 2200 points, alors que tu gagnes 100 points en une victoire. Tu perds 50 en une défaite, et à égalité tu gagnes 20 points. Donc en fait t'es obligé de monter. Si t'as 50% de win rate, tu montes. Genre, déjà, moi je trouve ça c'est une dinguerie, mais le fait qu'il y ait un maximum, c'est vraiment vraiment gaze. Fallait juste qu'ils me mettent un ladder, et je me doucherais même plus, gros. J'aurais déjà 150 heures de jeu. Mais bon, en tout cas, j'espère vraiment, soit qu'ils vont le régler dans la deuxième partie, mais s'ils le règlent pas dans la deuxième partie, c'est pas si grave que ça. Je veux vraiment, par contre, que dans le jeu final, il y ait un ladder. Parce que s'il y a pas de ladder et que c'est bloqué là comme ça, c'est vraiment très très chaud. Sinon, ma petite hot take que j'ai bien aimé dans la bêta, c'est que on est maximum 2 techniques par jour et ça je trouve ça incroyable. No joke, le fait que t'aies pas une technique de défense, une technique d'attaque et une technique de tir pour chaque jour, je trouve ça vraiment incroyable, c'est insane. Enfin, insane. C'est un petit truc en plus qui ajoute de la stratégie parce que moi j'aime pas que dans le jeu final, ils ont dit que récit technique. Moi je trouve ça trop. En fait, ça enlève quelque chose de stratégique en plus. Je pense que s'il y a 2 techniques, là le problème dans la bêta c'est qu'on peut pas les choisir les 2 techniques. Bon, c'est pas grave, c'est une bêta. Mais dans le jeu final, si on peut choisir les 2 techniques, je trouve ça stratégique en fait de choisir quelle technique t'as besoin. Par exemple, je sais pas moi, dans une équipe brèche, t'as envie de tirer qu'avec des tirs simples et de récupérer la balle avec des techniques. Bah frérot, tu mets des techniques de défense à tous tes joueurs, même tes attaquants. T'as pas besoin de technique de tir. T'en mets une à un joueur et c'est tout. Moi je trouve ça un truc stratégique en plus et je trouve ça dommage qu'ils vont en mettre 6 dans le jeu final. Là 2, moi ça me va. Dans la bêta, j'aime bien. Il y a aussi un truc vraiment très chiant dans la bêta, je trouve. Enfin, plutôt qui est bien, le concept est bon. Dans l'exécution, c'est, je trouve, très mal fait. C'est, vous voyez, quand vous commencez le match, vous avez une tactique, une super tactique qui vous est donnée. Donc ça peut être, je sais pas moi, un truc qui augmente le taux de brèche, ou un truc qui fait que vous pouvez arrêter n'importe quel tir. Ah, je trouve ça bien. Le concept, je le trouve bien, mais... Enfin, surtout que eux, ils avaient dit que
ça pouvait régler les différences de niveau entre les équipes. Par exemple, si t'as une équipe niveau 20 et en face une équipe niveau 30, les tactiques allaient être plus fortes pour l'équipe niveau 20. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, tu peux avoir une équipe qui est moins bon level et t'as le passif, enfin la tactique, qui te fait augmenter le taux de drop. T'en as rien à foutre, t'es pas en train de farm. Enfin, le taux de drop des esprits. T'en as rien à foutre, t'es pas en train de farm. La tactique sert à rien. Alors qu'en face, il peut avoir la tactique qui te fait gagner tous tes duels focus. C'est la meilleure technique du jeu, c'est trop fort en fait. Alors que le mec est plus level que toi, je trouve ça vraiment très gaze. Et même à niveau égal, je pense que ça devrait être impossible de drop la tactique bonne étoile qui te fait augmenter le taux de drop des esprits. Et en face, le mec qui est supériorité durable qui te fait gagner tous les duels, je trouve ça trop abusé. Ça devrait plutôt être quand le mec il a une équipe niveau 10, le mec il a une équipe niveau 25. Là tu mets supériorité durable et au mec qui est niveau 25 tu lui mets bonne étoile. Mais sinon à niveau égal tu fais pas ça genre. Sinon en soi dans le concept j'aime bien le fait que bah t'es une tactique et tu dois jouer avec, tu dois l'utiliser à bon escient. Ça je trouve ça grave bien en fait, c'est pas une tactique que tu prévois d'utiliser, c'est une tactique qui vient, même si je trouve que là dans la bêta il n'y en a vraiment pas assez, tu tournes un peu en rond. Mais bon, c'est quelque chose de très chiant là avec cette tactique là, c'est que tu vois que le mec en face il a une tactique avec les petites lueurs là. Mais tu sais pas quelle tactique il a et pour combien de temps. Ça je crois qu'ils vont le régler pour la partie 2. Donc c'est carré. Mais j'avoue que tu sais pas, le mec il gagne 2-3 duels focus un peu sus. Tu dis que le mec a supériorité durable donc tu tempo. Et au final le mec n'avait pas supériorité durable donc t'as tempo pour rien. Et ça je trouve ça un peu chiant. Je crois qu'ils vont le régler pour la partie 2, c'est carré. Sinon je kiffe vraiment le système de passif, c'est vraiment incroyable. Par contre je trouve que c'est vraiment, dans la bêta ils sont pas assez diversifiés. Il y a trop de trucs similaires et même je trouve que tu peux pas faire beaucoup d'équipes différentes. Alors, il y a l'équipe Brèche qui est très connue, il y a l'équipe Faute qui je pense est la meilleure du jeu. D'ailleurs je pense que là dans un mois tout le monde jouera l'équipe Faute. Enfin dans les tournois en tout cas, il y a l'équipe qui aussi te fait te double ta puissance de tir. Et après bah c'est un peu tout quoi, t'as pas grand chose. Après t'as des passifs un peu guess quoi, mais enfin là tout de suite je vois pas d'autres équipes assez viable. Je pense qu'il y en a, mais pas beaucoup, parce que les passifs se répètent vraiment beaucoup. Hein. J'ai vraiment très peur pour le jeu final. C'est qu'ils laissent à peu près comme ça, ils en rajoutent un peu, mais qui n'est pas beaucoup, parce que ça augmente souvent des mécaniques du jeu. Et les mécaniques du jeu, au premier abord, peut-être qu'il y en a beaucoup. Et je trouve que pour 5000 joueurs, il n'y en a pas non plus énormément. J'espère qu'ils vont rajouter vraiment beaucoup de passifs, surtout que je pense quand même qu'il y a de quoi faire, mais il faut vraiment qu'ils pensent à tous les détails du jeu. J'espère vraiment qu'ils l'ont fait. Parce qu'on peut vite tourner en rond au niveau des passifs. En tout cas, dans la bêta, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez des différents. Surtout qu'on a la bêta jusqu'en juin, donc bon. Sinon, j'espère vraiment qu'on pourra voir les passifs adverses. Parce que dans la bêta, on peut pas. Bon, ça va encore, puisque on connaît à peu près les joueurs. Tu sais que Torch c'est un joueur Breach, enfin, tu connais quasiment tous les joueurs Breach, c'est facile, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 48 joueurs dans la bêta à peu près, enfin je crois. Tu connais les joueurs Faute, bon ça va, tu vois. Mais dans le jeu final, quand il y aura 5000 joueurs et qu'on pourra changer les passifs de chaque joueur, tu sauras pas ce que le mec joue en face. Donc comment tu vas faire pour t'adapter? Moi j'espère vraiment que là, comme là, on peut voir nos passifs qu'on a. J'espère qu'on pourra voir les passifs adverses. Comme ça, je pense que ça va rajouter vraiment beaucoup de stratégie, puisque... Enfin, surtout s'ils mettent des passifs qui contrent certains passifs. Je sais pas si vous voyez, par exemple, des passifs qui baissent le taux de brèche. Tu vois que le mec en face joue une équipe brèche, tu fais rentrer tes joueurs anti-brèche. Et justement, ça ajouterait beaucoup de valeur au banc. Parce que dans la bêta, je les trouve sous-utilisés. Vraiment, c'est une dinguerie. Je trouve que le banc est inutile, en fait. À part ton gardien qui est anti-méta, genre imagine tu joues Marc, tu mets de Valino goal. Mais sinon, je trouve que le banc est inutile. Donc j'espère que dans le jeu final, il y aura les passifs affichés et qu'il y aura des passifs qui contrent certains plans de jeu et certains passifs. Aussi pour revenir au fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de passifs différents dans la bêta, j'espère vraiment qu'il y aurait plus de synergie. Parce que là on a vraiment... Enfin la synergie entre les passifs, ils nous l'avaient vendu comme une dinguerie, mais je les trouve vraiment pas... Enfin je la trouve vraiment pas ouf la synergie, genre c'était à base de... augmente de plus 10% l'attaque pour les joueurs d'éléments différents. Je trouve ça pas vraiment très ouf. Maintenant, j'espère plus de synergie, et des synergies vraiment ciblées, pas que d'un autre élément ou du même élément. Genre des trucs, je sais pas moi, Jack, qui augmente spécifiquement Marc en fait. Des trucs comme ça. Et ces choses-là qui seraient genre, par exemple, il n'y a que Jack qui puisse augmenter Marc. C'est pas des passifs qu'on peut changer. Enfin bref, en vrai, c'est juste un truc que j'aimerais bien, mais s'il y est pas, c'est pas grave.
Sinon, je trouve qu'il y a vraiment trop de mécaniques basées sur la chance. En vrai, je fais pas partie de ceux qui pleurent pour les brèches ou quoi. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Enfin, de bien. C'est vous qui cheer, quoi. Mais le fait que des gens qui ne jouent pas à des équipes brèches puissent brèche, ça, je trouve ça, c'est une folie. Genre, le mec ne base pas son plan de jeu sur les brèches. Pourquoi le mec peut brèche? Pareil pour les parades. C'est une folie, en fait. Ça avantage trop, en fait. Mais si tu all-in ta team sur de la brèche, mais all-in, mon gars, c'est un all-in, c'est tout. C'est ton plan de jeu sur la brèche, bah, c'est normal que tu brèches. Ok. Je trouve que 10% pour une équipe de base qui n'a aucun passif, qui booste la brèche, c'est beaucoup trop en fait. Pourquoi pas un bail de, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4%, pas plus. Vraiment, 10%, c'est énorme, pareil pour la parade. En fait, les mécaniques basées sur la chance, ils sont donnés en fait, limite. Je trouve ça vraiment beaucoup trop. Et en plus, il n'y a pas moyen de baisser actuellement dans les passifs de la bêta, il n'y a pas de passif, par exemple, anti-brèche. Il n'y a pas de passif qui augmente le taux de faute de l'adversaire. Sinon, ce que j'ai trouvé bien, en tout cas pas dans les matchs ranked, mais dans les tournois, quand t'as un match et qu'en face le mec est bon, tu dois vraiment être focus de la première à la dernière minute. Et ça, je trouve ça incroyable. Vraiment, chaque duel peut te faire perdre le match. Vraiment, je trouve que l'intensité mise dans le match, quand c'est un match contre un mec bon, je trouve ça incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas ça en ranked, parce qu'actuellement, si t'es un minimum bon, le mec va rush kit, tout simplement. Et surtout le fait que t'es bloqué à 2200, hein. C'est comme si sur Valo, je sais pas moi, la ranked était bloquée à Argent 2 et que tous les mecs devaient se battre contre des Argent 2. Alors je trouve ça vraiment, c'est une dinguerie ça. Même si en vrai, c'est le début du jeu, quasiment tout le monde a le même niveau, hein. Et du coup, les seules fois où j'ai affronté des gros joueurs, c'était en tournoi. Sinon, en ranked, je trouve la ranked vraiment très ennuyante. Surtout avant la partie 2, parce que les mecs peuvent rush kill. C'est vraiment ça qui détruit la ranked avec le fait que t'es bloqué à 2200 points. Parce qu'en fait, t'es là, tu joues, tu gagnes, le mec rush kit. Tu ne peux pas farm. C'est pour ça que mes joueurs, déjà, leur XP, j'ai juste une équipe de montée. J'ai pas mon équipe faute, j'ai pas mon équipe qui booste l'attaque de fou. J'ai juste une équipe brèche. C'est tout, gros. Et aussi le fait que les points sont bloqués à 2200, ça me donne pas envie de jouer. Mais enfin, du coup, c'est chiant. Tu dois jouer un peu comme un golemon en ranked. Enfin, là, sur les. Déjà, si vous avez vu sur les gameplays, j'ai voulu enregistrer des matchs pour le fond. No joke, j'ai dû jouer comme un golemon. Juste pour que les mecs ne rage quittent pas et que j'ai des gameplays en fait. Parce que les deux premiers gameplays là que vous voyez, le mec a rage quitte. Alors que j'ai pas joué en mode full focus. J'étais tranquille, frérot. Et juste parce que le mec perd un peu. Hein. Des fois, je ne marquais même pas. Juste, vas-y, j'ai mis 3 tirs, je suis devant, sa jauge de gardien il est un peu baissé. Je suis finito en fait. Le mec rage quitte. Sinon, je trouve le placement des joueurs exécrable. Vraiment, c'est une dinguerie que ça soit en attaque ou en défense. Déjà en attaque, je trouve que les joueurs, ils se placent tout le temps hors jeu. Les attaquants, je parle. Les attaquants, ils ont un placement de zinzin, frère. Mais du coup, quand tu viens de récupérer la balle dans ta défense, tu fais la passe à un de tes milieux, et là, il n'y a plus personne. Parce que tous tes attaquants sont dans la surface adverse, alors qu'on est en contre-attaque là. Hein. Genre, c'est vraiment trop bizarre. Et pareil pour la défense. Des fois, tu sais pas pourquoi ton DC, il monte tout seul. Des fois, Jack, il montait tout seul au milieu de terrain, j'ai rien compris. Du coup, j'ai un big 3 en défense. C'est une folie, j'ai rien compris. Bref, je pense vraiment qu'ils doivent retravailler les placements des joueurs. Il est vraiment trop chelou. Et ce qui va avec le placement des joueurs, c'est les hors-jeux. Moi, j'étais pas contre le fait qu'il n'y ait pas d'hors-jeu. Parce que c'est vrai que ça casse. Enfin, ça peut dynamiser un peu le jeu en vrai de vrai. Mais le problème, c'est que moi, on m'avait vendu le truc en mode si tu fais une passe à un de tes joueurs qui est hors-jeu, le mec en face, il a v'là l'attention. Mais au final, t'as quasiment rien du tout. Du coup, ça, il n'y a pas vraiment de gros désavantages à faire un hors-jeu. Et avec le placement des joueurs qui se mettent tout le temps hors-jeu, t'as minimum 10 hors-jeu dans tout le match. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Alors que si le mec en face, quand tu fais un hors-jeu, il a full tension, bah des fois ça peut être utile de faire des hors-jeux, mais la plupart du temps, tu vas pas les faire. Et ce qui va avec le placement aussi, c'est les relances. Quand t'as ton gardien, genre vraiment, c'est abuser les relances, comment elles sont compliquées quand t'es à ton goal. Tu dois faire une passe. Genre, no joke, tu dois au moins attendre 5 minutes avant qu'il y ait un joueur qui se démarque. Genre, c'est vraiment abusé le pressing qu'il y a. Je trouve ça, c'est trop en fait. Devrait pas y avoir un pressing abusé comme ça. Ce qui pourrait être bien par contre, c'est des passifs au pire qui sont liés au pressing. Là, ça pourrait être stylé. Mais le fait qu'il y ait tout le temps ça, c'est vraiment trop chiant. Et dernier truc par rapport au placement des joueurs, ça serait bien qu'on puisse plus gérer le placement de nos joueurs. Je sais pas moi, par exemple, tes élites, tu peux leur dire de plus rentrer vers l'intérieur ou rester collé à la ligne. Tes défenseurs de rester bien bas, hein, Jack qui fait que monter à chaque fois. Genre des trucs comme ça pourrait être stylé parce que le placement il est trop bizarre. Parce que là par exemple, si tu veux jouer une compo défensif, là actuellement c'est impossible, hein. La compo la plus défensive, là je crois elle s'appelle équilibrée. Bah tes joueurs ne sont pas placés vraiment défensivement. Par exemple, c'est utile pour les team brèches, bah c'est pas vraiment défensif quoi. En vrai, il y a aussi plein de petits trucs qui me gênent un peu.
Genre, le fait, je sais pas si vous voyez, quand on centre avec X et qu'on direct, on active le mode zone, encore avec X, bah, le mec en face ne peut juste pas défendre. Direct, ça active la zone. Il peut même pas mettre de rempart, genre c'est trop bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois ça m'arrive, on peut juste pas défendre en fait. C'est trop relou. Et du coup, c'est free un peu pour tirer. Aussi, des fois, le fait que je dois appuyer 8 fois sur le bouton pour faire une. Enfin, pour que la passe se déclenche. Genre, je sais pas, c'est trop chelou, on dirait que le jeu lag un peu. Aussi, petit truc, après, ça c'est hors du jeu, c'est le fait qu'ils ont pas autorisé les cash prize sur les tournois. Ça, je trouve ça, c'est une folie. Genre, parce qu'on sait qu'au Japon, c'est un peu bizarre les cash prize sur les tournois, mais le monde n'est pas le Japon, et je sais qu'est-ce qu'ils font encore. Aussi, le fait, ça va avec les placements des joueurs. Le fait qu'en 2 passes, on puisse tirer au but. Je pense que c'est par rapport au fait qu'ils ont enlevé les hors-jeux, parce que les attaquants, ils se placent tout en haut, genre c'est une folie. Du coup, les défenseurs, ils sont obligés de les suivre, parce que les hors-jeux, ça c'est. Enfin, y a pas de désavantage à le faire en fait. Et du coup, ça crée des situations trop bizarres où juste en fait tu récupères la balle, en 2 passes t'es au but. Enfin, tu tires, genre c'est trop une folie, frère. Et aussi le fait qu'on puisse pas, genre skip ou accélérer les techniques. Genre, ok, c'est stylé au début, même dans le mode histoire et tout tranquille, même mode chronicle. En solo, je trouve ça stylé. Je les passerai jamais. Enfin, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais en ligne, j'ai trop la flemme de regarder les techniques. Genre, je sais pas. Il faudrait vraiment qu'on puisse minimum les accélérer. Si le mec en face veut les accélérer, genre. Aussi, le matchmaking qui est horrible, sa mère. Genre, si tu veux farm d'XP, tu peux tomber contre des teams niveau 25 alors que ton équipe est niveau 20. Et aussi, le fait qu'il n'y ait pas un matchmaking par région. Genre, tu peux tomber contre des japonais, le ping il est indécent. Bref, j'espère qu'ils vont le régler pour la partie 2. Mais je crois pas, hein, parce qu'il me semble qu'ils ont dit qu'ils vont réduire le lag qu'il y aura entre les Européens et les Japonais. Donc à mon avis, ils vont pas régler ça. Mais bon, s'il n'y a pas trop de lag, moi ça me va. En parlant de l'XP, c'est un peu chiant qu'ils aient pas mis la de mode dans la partie de la bêta pour farm l'XP en fait. Parce que pour farm les esprits, on a le mode contre les bots. Mais pour farm l'XP, de base je pense que c'est la ranked. Parce que en ligne, l'XP rapporte 5 fois plus que contre les bots. Sauf qu'en ranked là actuellement, j'ai l'impression qu'on peut pas finir de match. À chaque fois, il y a une déco ou le mec rage quitte en face. Enfin, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'on peut pas farm d'XP. Et en plus de ça, ça me donne pas envie de jouer en ranked, comme je vous ai dit, puisque il y a le max, enfin il y a un raw max. Donc il n'y a pas vraiment de mode pour farm l'XP. Et du coup, je trouve ça chaud de faire d'autres équipes que notre première équipe en fait. Après les gars aussi vous me direz, je sais pas si je suis fou hein, mais le système de passe, je le trouve vraiment gaze. Genre le fait qu'il y ait des lignes là, qui te disent où la passe va aller, je trouve ça trop bizarre. Déjà je sais même pas pourquoi il y a des lignes en fait. Et le fait que aussi tous les persos font des passes à peu près de la même manière en fait. Il n'y a pas de différence, je trouve qu'il devrait y avoir une stat en fait de passe. Je sais pas moi comme dans FIFA. Enfin moi en tout cas c'est mon avis, vous me direz si c'est un avis frauduleux, parce que j'ai vu personne s'en plaindre. Mais moi je trouve ça c'est vraiment pas le bon système de passe. Par exemple, là, j'ai revu des gameplays de Inazuma Eleven 2, 3, tout ça. Les passes, je les trouvais tellement meilleures dans les anciens jeux, en fait. C'est vraiment beaucoup plus fluide, genre. Aussi, les changements de joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont cook sur les changements de joueurs? C'est une dinguerie. Déjà, pourquoi c'est pas le joueur qui est le plus proche de la balle qui est sélectionné, en fait? Genre, je comprends pas. C'était quoi le délire, un peu? Aussi, ce qui arrange pas le délire de changement de joueur, c'est le fait que on doit appuyer sur B. Mais moi déjà B, je trouve que le bouton il est surutilisé. Genre c'est une dinguerie, il y a trop de choses à faire avec B et A aussi d'ailleurs. Et il y a des boutons qui sont sous-utilisés. Genre il y a des boutons on les utilise pas. Je sais pas, changer. Wesh. Mais aussi ce qui dérange le plus les changements de joueurs, c'est la caméra du jeu. Mais je suis fou ou la caméra du jeu est horrible. Genre c'est grave zoomé. On voit le terrain à la verticale. C'est chelou. J'espère vraiment qu'on... Ah non, je crois qu'on pourra le changer, ça. Le fait que on voit le terrain à l'horizontale, verticale. Mais j'espère vraiment qu'on pourra changer la FOV, genre de la caméra. Genre, on peut la mettre plus loin. Parce que je la trouve vraiment trop zoomée. Genre, c'est une dinguerie. On voit pas... Par exemple, le mec fait une contre-attaque. Des fois, je n'ai aucun joueur qui peut récupérer la balle dans la caméra, genre je dois attendre que le mec monte, que je puisse prendre mes défenseurs alors que j'aurais pu aller sur lui directement et lui mettre de la pression, mais je peux pas parce que j'ai aucun joueur qui est dans la caméra en fait. Après en vrai, malgré que j'ai vraiment beaucoup de points négatifs que j'ai relevés, en vrai c'est qu'une bêta, moi je suis content, vraiment je suis content qu'ils aient fait une bêta sur le jeu, comme ça ils pourront récolter les avis des joueurs, ils vont faire des changements, même si la bêta honnêtement moi j'aime bien,
Je prends du plaisir, c'est carré, ça fait longtemps on n'a pas eu un nouveau jeu Inazuma Eleven. Moi, honnêtement, je mets un petit 6 sur 10 sur la bêta. Il manque des choses, mais on aura une partie 2, et ça, c'est carré. Même si, en vrai de vrai, je suis un peu déçu par les graphismes. De toute façon, on l'avait vu depuis les trailers. Je trouve les animations des joueurs, les graphismes, le terrain, tout ça, j'ai un peu l'impression de jouer à un jeu de 2015. Mais bon, en tout cas, je suis grave hype pour le mode histoire du jeu. Je parle du jeu complet, hein, même si le chapitre 1, déjà ça va être insane sur la partie 2 de la bêta. Le mode Chronicle aussi, ça je l'attends de fou. Et toutes les compétitions, etc. qu'il y aura sur le jeu. Au niveau du gameplay, je suis content quand même. Et s'ils apportent les améliorations qu'il faut sur le jeu complet va être un bang.